Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant commencer par voir les bases du langage PHP. Nous avons déjà vu comment on peut faire tourner PHP. Donc, on peut l'utiliser directement en travaillant dans le htdocs ou bien directement à un endroit spécifique. Et là, il faut faire la configuration. Je vous ai sauvegardé la configuration que vous pouvez voir directement dans les ressources. Donc, du coup, je vais commencer et je vous ai dit que quand on veut créer un fichier PHP, on met le nom du fichier. Il faut éviter de mettre les espaces ou bien des tirets. Ok? Il faut éviter absolument cela. Et il faut éviter également les caractères accentués. Ok? Donc, du coup, si je mets code ici, .php, là, ça signifie que là, je veux créer un fichier .php, un fichier PHP. Et là, c'est bon. Là, j'ai un fichier vide. Ici, j'ai index, c'est un fichier PHP. Maintenant, à l'intérieur d'un fichier PHP, on peut avoir du HTML. Donc ça, c'est un point positif qu'il faut noter que à l'intérieur d'un fichier PHP, on peut avoir du HTML. Comme on peut également avoir du code PHP. Donc, on peut avoir uniquement du HTML. Si on a uniquement du HTML, ça veut dire que l'idéal, c'est de mettre seulement .html dans ce cas-là. Maintenant, on peut avoir à l'intérieur de ça du code PHP. Alors, comment est-ce qu'on procède pour écrire du code PHP à l'intérieur d'un fichier PHP? Ben, il faudra simplement venir à l'emplacement où vous voulez mettre le code PHP. Ça peut être totalement au début ici, ok? Ça peut être totalement en début de fichier là, comme ça peut être à l'intérieur. Donc, bref, vous pouvez écrire du code PHP partout dans votre fichier. Pour nous, dans notre cas, je suppose que nous voulons écrire du code PHP ici, par exemple. Donc, nous pouvons alors le faire. Et donc, pour commencer par écrire du code PHP, là, il faut l'indiquer. Donc, pour l'indiquer, ben, on met tout simplement le chevron ouvrant, point d'interrogation, et puis PHP. Donc, ça, c'est la balise ouvrante de PHP. Maintenant, il faudra indiquer également la balise fermante pour indiquer où se termine votre code PHP. Donc, on mettra point d'interrogation, puis le chevron fermant. Ce qui signifie que à l'intérieur de ces balises-là, on peut écrire valablement du code PHP. Donc, imaginez que nous voulons afficher quelque chose à l'écran. Donc, il y a echo. Echo, c'est un mot-clé qui nous permet d'afficher quelque chose à l'écran. Donc, je veux afficher, par exemple, merci, par exemple. Donc, je fais ça. À la fin d'une instruction, puisque là, sur une ligne, nous avons une instruction que le langage PHP va interpréter et l'exécuter. Donc, à la fin de l'instruction, il faut mettre point virgule. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut aller voir l'affichage que nous avons ici. Lorsqu'on vient là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a écrit merci. Voilà, et c'est bien ce que nous attendons. Maintenant, regardons la structure de la page avec clic droit inspecter ou bien F12. Lorsqu'on vient, qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement merci ou bien. Est-ce que vous voyez le écho? Non, on ne voit pas le écho. Et cela rejoint bien ce que je vous disais dans la partie introductive. Je vous disais que lorsqu'il y a une requête vers le serveur, le moteur PHP, lui, il exécute le code et retourne du HTML au client. HTML, CSS, JavaScript. Et nous, dans notre cas ici, ce qui est fourni au client, c'est ce que nous voyons ici. Et on ne voit pas de balise PHP à l'intérieur. Regardez bien avec moi, peut-être que moi je ne vois pas bien, mais vous pouvez fouiller du matin jusqu'au soir, vous ne verrez pas la balise PHP telle que nous l'avions écrit cela ici, vous ne verrez pas ça au niveau du navigateur ici. Ok, vous ne verrez pas ça. Voilà. Donc du coup, ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est bien. Maintenant, imaginez que nous voulons afficher ceci. Allons-y. On mettra le echo et on met ça dedans.
Donc, si je fais ça et que je reviens ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit tout simplement que nous avons Hello World 2 et puis Hello World 2. Alors, si vous voulez, je mets ici Hello World 1. Voilà. Et donc, quand on revient là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hello World 1 et on voit Hello World 2. Dans la page ici, on voit juste du contenu HTML. On ne voit pas du tout les balises PHP. Et c'est ça qu'il est important de noter ici. Ce n'est pas le fichier qu'on a ici qui est affiché bêtement. Ce n'est pas ça. Ce fichier-là est passé par le moulin de PHP. Et c'est après avoir sorti du moulin de PHP que la page HTML a été générée. C'est cette page HTML que notre navigateur ici essaie de nous afficher. Vous voyez ce qu'on voit là? Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans ce cours? On a dit que pour créer un fichier PHP, on met le nom du fichier et j'ai insisté sur la syntaxe du nom du fichier. J'ai dit qu'il ne faut pas mettre des espaces à l'intérieur du nom du fichier. J'ai dit qu'il ne faut pas utiliser des caractères accentués. OK? J'ai dit également, non, si ce n'est pas dit, il faut privilégier les minuscules. OK? Ça, ce n'est pas dit, mais voilà, je l'ajoute. Il faut privilégier les minuscules. Et c'est bon. Donc, une fois que vous avez tout simplement le nom, vous mettez l'extension .php. Deuxième chose, j'ai dit que à l'intérieur d'un fichier PHP, on peut avoir du HTML. Ça, c'est bon. Vous savez écrire du HTML. J'ai dit également que à l'intérieur d'un fichier PHP, on peut également écrire du PHP. Et pour écrire du PHP, il faut une balise ouvrante et une balise fermante. Et c'est ce que nous avons là, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons. Donc voilà pour cela. Maintenant, on peut commenter une ligne PHP. Donc pour commenter une ligne PHP, on met tout simplement / au début. Et du coup, la ligne sera commentée. Quand on revient ici, on ne voit plus Hello World 2. Parce que là, ce bout de code-là ne sera pas interprété. Parce qu'on a dit qu'on veut tout simplement commenter cela. Et quand on regarde dans la page là, on ne voit même pas la trace de commentaire de notre instruction. Donc ça, c'est bon, vous l'avez compris. Maintenant, imaginez que nous avons plusieurs lignes, le cas Hello World 2 par exemple. Si je reviens ici, au niveau de mon affichage, qu'est-ce que je vois? Je vois bien toutes les lignes. Maintenant, si je veux commenter tout cela ensemble, je peux tout simplement mettre ici, au début là, je peux mettre ça et ça, ok? Et ainsi, ça va tout simplement tout commenter. Voilà. Donc, ça revient à la façon de commenter en JavaScript et en CSS également. Hein. Vous vous rappelez bien de ça. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais décommenter tout ça. Donc, j'enlève tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.